Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien en cette période estivale, donc peut-être en vacances, en voyage ou peut-être tout simplement en repos. Voici les horoscopes pour le mois d'août 2024, par signe et par date de naissance. Le principe ne change pas. La seule chose que je vais pointer, c'est que ces horoscopes sont des compléments par rapport aux horoscopes trimestriels pour le 3e trimestre 2024. Donc vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet d'accéder à la playlist, donc d'accéder à tous les signes concernant le trimestre là en cours, donc pour le mois de juillet, août et septembre 2024. Donc, vous allez voir aussi à la suite de cette introduction donc les principales influences planétaires qui vont vous concerner en fonction de votre partie. Et donc, vous avez à la fin de la vidéo les correspondances pour savoir où vous situez, si vous avez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, pour pouvoir avoir une date de naissance correspondante pour aussi compléter les différentes influences ou l'horoscope de votre signe, c'est-à-dire de votre soleil. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Surtout aussi, encore une fois, oui, les deux petites choses aussi à ne pas trop oublier, c'est que ces horoscopes ne remplacent pas une consultation privée, ne correspondent pas avec l'étude de votre thème précis de naissance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce n'est qu'un aperçu. Et aussi, si vous avez, par rapport au découpage que j'ai fait, que ce soit le mois d'août ou les autres mois, si vous êtes à cheval entre deux dates, donc si vous êtes à la fin d'une période, regardez ce qui vient à la suite. Et si vous êtes au tout début aussi, regardez ce qui est la partie précédente. On ne sait jamais, c'est surtout par rapport aux dates, les influences ne peuvent avoir un petit temps de décalage par rapport à ce que vous ressentez. C'est ça ce que je voulais indiquer. Donc aussi, au niveau de la météo astrologique pour le mois d'août, là vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cet été est vraiment orageux sur le plan astrologique, et là on est vraiment au cœur de ce moment-là où ça va être, où ces influences sont vraiment orageuses. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça, entre guillemets, ça va péter, ça qu'il faut comprendre, puisque vous avez Mars qui va rejoindre Jupiter, donc ce sera en Gémeaux, et donc vous avez aussi Saturne en dissonance, Saturne qui sera en dissonance avec ces deux planètes-là, et donc vraiment pour tout ce qui concerne les milieux de signes, donc des Sagittaires, des Poissons, des Vierges et des Gémeaux aussi, c'est vraiment des périodes assez tendues, des grandes explications, des remises en ordre, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vraiment pour ces 4 signes-là, une période aussi où on peut vider son sac, et c'est quand même un avantage aussi, on peut partir sur des bases beaucoup plus saines, on dit les choses clairement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est orageux, c'est coup de tonnerre, c'est vrai, mais on aborde la rentrée de septembre en sachant ce que l'autre va penser ce que l'autre va penser de vous. Ça peut être ça l'idée pour ces 4 signes. Tout de même, je tiens à signaler, il y a quand même des signes qui s'entendent, pour qui ça se passe bien. Ce sont les béliers, les balances, donc plutôt milieu de signe, bélier milieu de signe, balance milieu de signe, parce que Mars et Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment grandiose pour ces deux signes-là. C'est plutôt pas mal aussi pour les Verseaux, ça qu'il faut comprendre aussi. C'est en harmonie avec eux, et c'est quand même très joyeux, très sympathique aussi pour les lions. Donc ces 4 signes-là sont vraiment les grands gagnants pour moi. Et donc, encore une fois, il y a des personnes, il y aura des signes un petit peu plus défavorisés et d'autres qui vont s'en sortir assez bien. Et bien donc, voilà, un mois d'août assez haut en couleur où ça va vraiment être très fort, très rapide, très porteur. Et d'autres moments où ça sera un petit peu plus, fera faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, et de ne pas non plus croire que cette tendance sera sur du long terme. Non, c'est vraiment spécifique à ce mois d'août. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Profitez bien de vos vacances, pourquoi pas, profitez bien de ces moments un peu plus divertissants. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, justement, que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 23 octobre au 26 octobre. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez la dissonance de Pluton au début du Verseau, hein. Donc vous avez un besoin de plus en plus fort de mettre en avant vos propres intérêts, hein. Donc le fait de prendre en considération ce que vous souhaitez faire, ce qui vous plaît réellement, intuitivement aussi, instinctivement, hein. Donc effectivement, vous allez mettre aussi vos propres attentes sur le devant de la scène, hein. Ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan, pourquoi pas, par rapport à un lieu d'habitation, hein, de se dire, voilà ce qui m'intéresserait, voilà ce que j'aimerais faire, et de l'expliciter un peu mieux. Il y a l'idée un petit peu, donc vraiment, comme si on avait un petit peu refoulé, hein, certaines choses, hein, puisque Pluton est lié à tout ce qui peut être l'ordre du psychisme, hein, et donc effectivement, on va pouvoir mieux expliquer, mieux aussi, extérioriser, hein, tout simplement, ce que l'on désire, hein. Donc ça peut être aussi un coup de balai à toute forme de manipulation, à une certaine éducation qui était un peu trop restrictive, hein. Et donc le fait vraiment de se dire, voilà, je respire, enfin voilà ce que j'ai envie d'appliquer, vraiment des nouvelles bases aussi que j'ai envie d'avoir aussi, hein. On n'est pas encore à la fin du cycle, hein. Donc il y a un petit peu l'idée, donc qu'est-ce qui m'intéresserait de se dire, voilà, c'est ça ce que j'ai en objectif, c'est ça ce qui me plairait pour la suite, hein. Jusqu'au 18 août, eh bien, vous aurez Mercure qui va vous soutenir, hein, qui va avancer et reculer dans le zodiaque, mais Mercure en Vierge, hein. Donc cela peut correspondre à une redistribution des cartes à votre avantage, hein, donc de nouveaux défis qui seront un peu plus dans vos cordes, hein, donc quelque chose qu'il va falloir relever, c'est vrai, mais il y a l'idée un petit peu de se dire, eh bien oui, j'en suis capable, eh bien oui, vous pourrez tout simplement, eh bien exécuter quelque chose qui, un début de recherche, si vous voulez changer d'habitation, ça peut être ça l'idée, il y a un petit peu l'idée d'enquêter, de se mettre en marche, de se mettre en mouvement, et de le faire avec une certaine envie, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous aurez besoin de vous exprimer, de donner un avis, hein, différent aussi, hein, et même si ça peut procurer un petit peu de moquerie, un petit peu de rigolade, eh bien c'est pas grave, vous sortez de l'ordinaire, on vous remarque, et c'est ça qui est important. En plus du 2 août au 9 août, dans cette même période, hein, vous aurez le soutien de Vénus en Vierge, hein, donc on va accorder de la valeur par rapport à vos prises de position, par rapport à vos idées, par rapport à vos propositions, ça tient la route, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, par rapport à vos loisirs, sur le plan sentimental, sur le plan amical, hein. Donc effectivement, il y aura une nouvelle version de vous-même, en suspens, c'est vrai, et voilà, ça va un petit peu attirer les uns et les autres. On a dans la suite, eh bien oui, vous allez créer, vous allez vous faire remarquer, vous allez créer une certaine ambiance assez intéressante, hein. Du 19 août au 29 août, vous aurez le soutien du Soleil et de Vesta, les deux en Vierge, hein. Donc cela peut faire, oui, cela va correspondre à une prise de conscience de la profondeur de vos sentiments, ou pourquoi pas de vos angoisses, à ne pas déverser sur le groupe, hein, ça peut être ça l'idée, ou sur vos proches, hein. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait une bombe un petit peu à désamorcer, et tout doucement, même si on est un petit peu en colère, on veut réagir contre, hein, eh bien pas contre tout le monde, et vous allez vous rendre compte tout doucement que vous avez des alliés, il y a des possibilités, des passerelles qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de plus constructif, de quelque chose qui va vous permettre la transformation, hein. Et à partir du 30 août, vous aurez Mars qui va être à la fin du Gémeaux, donc c'est quasiment le Cancer, et vous aurez encore, Vesta en soutien en Vierge, donc vous allez pouvoir et vous allez oser attaquer dans le vif d'un nouveau sujet, dans un nouveau domaine, hein, pourquoi pas sur le plan social, sur le plan professionnel, hein, et effectivement, cela peut être de nouvelles passions qui seront révélatrices de votre transformation. Et oui, les changements sont en train d'opérer. Né du 27 octobre au 29 octobre. Jusqu'au 31 août, vous avez Pluton en dissonance en Verseau, hein, Pluton qui recule dans le zodiaque, donc qui ne va plus trop vous concerner pour septembre-octobre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, plutôt pour l'automne, hein, donc vous n'aurez pas cette dissonance de Pluton, il y a vraiment une période où vous pourrez respirer un petit peu, hein. Donc c'est le dernier mois avec Pluton, pour l'été, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, et vous avez aussi le soutien de Cérès en Capricorne, hein. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous permettre de vous montrer plutôt calme, plutôt sympathique, plutôt enjoué, plaisant, on tient la porte comme dans la chanson, on tient la porte à la vieille dame, bien sûr tout rapport, hein, ça peut être ça l'idée, hein, extérieurement, va vous donner le change, hein, alors qu'intérieurement vous bouillonnez, il y en a ras-le-bol, vous êtes excédé, hein, ça peut être ça l'idée, c'est peut-être de la colère, mais parfois aussi du désespoir, hein, ça peut être ça l'idée, hein, une routine qui peut paraître exaspérante, une impasse, hein, par rapport à des divergences, par rapport aussi au fait que
bien il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, une routine qui ne vous correspond plus, des habitudes au quotidien par rapport à la vie privée souvent, et donc voilà, vous avez du mal un petit peu à extérioriser, à cracher un peu le morceau de certaine manière, et donc voilà, un mois où vous avez quand même extérieurement plutôt des choses sympathiques, mais encore faut-il que ça puisse être en phase avec ce que vous ressentez au niveau des émotions qui sont bouillonnantes. Jusqu'au 4 août, vous aurez Mercure en soutien en Vierge, donc il peut apporter de la légèreté au quotidien, des balades, des distractions, des excursions, des visites, on voit du paysage, c'est vrai, on oublie les soucis, mais le cœur des préoccupations sera toujours le même. Ça qu'il faut comprendre. Mais une période, effectivement, voilà, on est courtois, c'est sympathique, on discute. Du 5 août au 13 août, vous aurez Mercure aussi qui va reculer dans le signe de la Vierge, mais vous aurez aussi le soutien de Vénus aussi en Vierge. Donc il y aura donc Vénus et Mercure donc du 5 août au 13 août. Et donc effectivement, vous serez dans le fait d'acquiescer, d'accepter, d'appliquer, pourquoi pas, les idées des uns et des autres, par rapport à des amis, donc pourquoi pas, par rapport au contexte des vacances, eh bien oui, vous suivrez le mouvement, ça peut être ça l'idée. Donc effectivement, Vénus va apporter un peu plus d'amabilité, pourquoi pas de discrétion, voire un petit côté blagueur, Ah oui, on va un petit peu s'intéresser aux autres pour surtout pas que l'on éveille les sujets qui vous touchent personnellement, ça peut être ça l'idée. Donc il y a un petit peu l'envie de dissimuler certaines frustrations. N'oublions pas, avec Pluton, on refoule. À ce stade-là, vous en êtes en début de cycle, on refoule. À partir du 23 août, vous aurez le soutien du Soleil et de Vesta, les deux en Vierge, en soutien, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, vous sentirez un petit peu plus de gêne, surtout ne pas étaler vos envies de tout plaquer devant tout le monde. Donc on reste vraiment très prudent par rapport à Vesta. On est vraiment au petit soin pour suivre vraiment la ligne de conduite, ce qui a été vraiment décidé en groupe, en commun. Donc vraiment, vous serez conscient aussi de faire partiellement des dégâts si vous étiez si vous sortiez un petit peu de la ligne. Donc effectivement, c'est pas le but atteint par rapport au Soleil aussi. C'est pas l'envie de tout casser qui va vous turlupiner. Il y aura plutôt l'envie, au contraire, de faire quelque chose qui passe partout, sans souci, parce qu'il y aurait intérêt aussi pour qu'il y ait quelque chose qui puisse avancer sur des projets collectifs qui vont bien se dérouler. Donc ça peut être des situations agréables pour terminer le mois, tout en attendant des jours meilleurs pour sortir les armes. Né du 30 octobre au 2 novembre. Pour tout le mois d'août, vous avez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne, donc vous irez vers tout ce qui vous semble facile, agréable, pertinent, donc ça peut être des ambitions placées autour de la rapidité des résultats, donc voilà, on va vers quelque chose qui vous semble facile, accessible, pourquoi pas sur le plan amical, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan financier, donc le fait de se sentir à l'aise et d'entretenir cette aisance, cette facilité, pourquoi pas au niveau de la communication, au niveau au niveau réseau, ça peut être ça l'idée aussi. Donc voilà, on est là, on se place comme quelqu'un qui est attentif aussi à ce qui peut se dire, à ce qui peut se faire. On agit, on donne son avis. Ça ne veut pas dire qu'on est trop à l'écoute. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on est passif. Au contraire, on prend des initiatives, mais dans quelque chose d'harmonieux, de cohérent, une espèce de cohésion surtout. Du 1er août au 8 août, vous aurez aussi le soutien de Mercure en Vierge, qui va reculer et avancer dans ce signe. Donc ça peut donner l'impression d'échange, de transaction, facilité. Donc on peut négocier, on peut acheter, on peut vendre. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir des situations où on peut vraiment, au niveau matériel, ça peut être ça l'idée, où on est mobile, ça avance, ça bouge, ça peut se débloquer aussi par rapport à certains moments où on attendait une réponse. Eh bien oui, il y a un feu vert sympathique. Donc effectivement, alors c'est un détail, mais si ça peut être une bonne étape, un bon moment à passer, je veux dire, si vous êtes dans un métier de commerce, ou si vous avez un gros achat en prévision, eh bien oui, il y a le fait effectivement de pouvoir avancer, et pourquoi pas, par rapport à une vente, eh bien vous apportez votre expertise. Vous pouvez aussi, d'une autre manière, eh bien avoir des arguments en or. Vous maîtrisez votre sujet si vous avez envie de proposer quelque chose à la vente. Par contre, donc dans cette même période, vous avez la nouvelle lune en Lion pour le 4 août en dissonance. Donc
Alors, ça va être juste le petit bémol, c'est qu'effectivement, il y a de la fluidité, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Une fois que c'est acheté, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que c'est vendu, c'est pareil. Hein. Donc, c'est un afflux qui va vous obliger à respecter les codes, les réglementations. Voilà, on ne va pas non plus trop s'emporter. Hein. Donc, regardez bien ce qui se passe, même par rapport à certaines coutumes. Hein, si vous partez en voyage, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, voilà, soyez attentifs à ce qui se passe, hein, au déroulé, hein, et de pas trop non plus chercher ce que vous allez avoir, parce que justement vous seriez un petit peu déçu. Donc vraiment restez au clair et vigilant par rapport à ce qui va se passer, et puis ça se déroulera bien. Du 8 août au 15 août, eh bien vous avez Vénus, hein, je dirais qu'il va être dans cette continuité, hein, en soutien en Vierge, hein, puisque vous aurez des amitiés qui seront renforcées, des partenariats qui sont renouvelés, hein. Donc même si c'est dans un contexte de vacances, eh bien oui, ça se passe bien. Avec des amis, eh bien on peut rencontrer d'autres amis. Il y a quelque chose d'assez festif, d'assez sympathique. On s'invite entre eux. Donc vous aurez envie de retrouver un groupe ou un lieu chaleureux, hein, un lieu chaleureux et pourquoi pas distrayant. Donc un mois tranquille, on y va, et surtout on voit du monde et du beau monde. Né du 3 novembre au 8 novembre. À partir du 3 août, vous avez le retour sympathique, hein, de Saturne qui recule dans le Poisson, hein, donc ça y est, donc, Saturne vous concerne à nouveau, hein, de manière harmonique, hein, donc cela peut correspondre à une phase de concrétisation, donc tout ce qui pouvait être un petit peu en suspens par rapport à Saturne, ça y est, ça avance, c'est sûr, c'est quelque chose de bien quadrillé, de bien balisé, et on peut y aller sans souci. Hein. Donc ça peut être par rapport à des affaires au début de l'été, hein, ou au mois de juin. Donc enfin, une proposition va être retenue sur le plan administratif, hein, ça peut être ça l'idée, hein, sur un plan un peu plus professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental. Hein, effectivement, votre dossier sera accepté, hein, et donc vous aurez l'aval d'une administration, d'un groupe, du partenaire amoureux, voilà, dans le cadre d'une nouvelle relation, pourquoi pas. Donc il y a le fait vraiment d'avoir enfin quelque chose qui soit beaucoup plus concret, beaucoup plus évident, un rapprochement aussi, ça peut être ça l'idée, hein, par rapport à des gens, par rapport à des êtres chers. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 7 août, vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas, Cérès, en Capricorne, et vous aurez la dissonance du Soleil en Lion. Hein. Donc cela peut correspondre à une avancée un petit peu automatique, un petit peu mécanique, hein, dans vos projets, par rapport à vos efforts, hein. Effectivement, un petit peu par rapport au fait que vous aurez posé des jalons, différents jalons précédemment, donc voilà, par rapport à Saturne, en toute logique, du fait du bon sens, eh bien vous avez gain de cause, vous obtenez quelque chose, hein. Donc effectivement, il y a un petit peu l'idée, donc on n'est pas trop, comment dire ça, on essaie de pas trop non plus s'inquiéter pour la suite, hein, puisque vraiment il y a l'idée de se dire, après tout, c'est bon, c'est intéressant. Après, voilà, à vous aussi de ne pas trop non plus aller plus vite que ce qui vous est proposé. Hein. Donc, un petit peu l'idée aussi de se contenter d'un début de bonne nouvelle, de cet aval, de cette autorisation, et de pas trop non plus se dire, voilà, quelle est l'étape suivante. Donc, profitez de ce qui vient vers vous. En plus, pour ce début de mois, hein, vous avez la nouvelle lune en Lion en dissonance pour le 4 août. Hein. Donc effectivement, vous aurez peut-être cette impression que la vie ou que les autres ne vous feront pas trop de cadeaux. Hein. Effectivement, il y a peut-être un accord, mais d'accord, mais parce qu'on ne pouvait pas trop vous empêcher. Hein, effectivement, d'où ce côté un petit peu automatique, le côté un peu suite logique, hein, et vous avez cette impression d'un manque de sincérité, d'un manque de chaleur. Hein. Donc, c'est pour ça aussi, n'en demandez pas trop. Il y a le fait d'obtenir quelque chose de bien, sans trop d'efforts. Donc, on va pas non plus, je dirais, ne soyez pas plus royaliste que le roi. Bon, du 13 août au 19 août, ça sera plus sympathique. Hein, vous aurez Mercure et Vénus, les deux réunis en Vierge, hein, donc oui, en soutien. Donc ça peut être, vous serez un peu plus attirant, hein, ça peut être une opération séduction, afin de ramener le plus de monde, hein, vers votre cause, hein, de gagner en quantité aussi. Ça peut être ça l'idée, de se dire, voilà, j'ai autour de moi plein de choses, plein d'amis, plein de projets, plein d'affaires, plein de démarches. Hein, effectivement, donc on vous suit, hein, par rapport à vos opinions, par rapport à vos idées, hein, et donc surtout par rapport à Mercure, vous serez un fin limier afin d'obtenir certains compliments, certaines éloges, et oui, petit à petit, vous arriverez à vos différents buts, à vos fins. Né du 9 novembre au 12 novembre.
En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez le soutien de Saturne qui recule en Poisson. Donc j'insiste bien qu'il recule. Donc on n'est pas non plus, vous n'êtes pas non plus dans la phase où les choses, et justement c'est un peu ça la toile de fond vraiment de ce mois d'août. C'est vraiment le fait qu'il y a un temps de repos, il y a un temps vraiment, on peut laisser en suspens certains de vos projets, certaines de vos activités, sans forcément laisser tout à l'abandon, mais le fait donc justement de maintenir un cap, de maintenir vos efforts, vos critères de réussite, et donc garder cette ascension, cette progression en tête, tout en sachant que on est plutôt dans un contexte de trêve, donc de trêve estivale, c'est les vacances, ça peut être ça l'idée. C'est pas forcément vous qui allez vous mettre au repos, mais autour de vous, ça peut être ça l'idée. Il y a le fait de rester tranquille, de ne pas trop non plus s'acharner par rapport à vos différents projets, par rapport à ce qui est sympathique, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux. Donc, laissez le temps au temps. Pas besoin de trop accélérer, de trop mettre d'un coup d'accélérateur. C'est pas à ce moment-là. Honnêtement, ça sera plus tard. Donc, un mois d'août où il faudrait vraiment être vraiment zen, tranquille, ça va être assez compliqué, et de surtout pas s'impatienter. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, jusqu'au 12 août, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Lion, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe, et vous aurez aussi le soutien de la Lune noire en Vierge. Donc effectivement, vous serez ancré dans un quotidien, on va vous solliciter tous azimuts, donc ça va vous faire passer le temps, vous allez être content, donc ça peut être un service à rendre, pourquoi pas vous serez présent. Il y a l'idée d'avoir porté une présence sur le plan privé. Effectivement, ça peut être une collaboration. Voilà, donc vous direz oui avec un grand plaisir. Voilà, on fait quelque chose, on se dégourdit les jambes, c'est ça qui est intéressant. Du 16 août au 23 août, vous aurez le soutien de Vénus en Vierge. Donc ça peut être aussi des échanges constructifs, instructifs, par rapport à des centres d'intérêt communs. Donc on va s'exercer à fond dans ses loisirs, au niveau associatif, sur le plan amoureux. Voilà, on bouge, on bouge en couple, ça peut être ça l'idée, ou entre amis. Donc ça peut être une entente profonde qui va permettre, oui, d'entretenir des relations de confiance. Donc des moments, on est bien, on oublie tous ses soucis, pourquoi pas. Bon, à partir du 28 août, vous aurez le retour de la dissonance de Mercure, donc Mercure qui revient dans le zodiaque, Mercure en Lion, et donc là, il va y avoir une petite tendance, une tendance de plus en plus lancinante. Vous allez vous ennuyer, c'est un petit peu trop mou tout ce qui se passe. Donc à quand la fin de cette trêve, à quand on va pouvoir revenir à des choses beaucoup plus sérieuses. Donc voilà, Mercure va vous agiter dans tous les sens, c'est le mental, c'est aussi parfois c'est les jambes, c'est les bras. Donc on y va, on bouge, on fait plein de choses, histoire de se défouler, de se bouger la tête, de se vider la tête, de se vider l'esprit. Donc effectivement, on y va, on fonce. Donc attention sur le plan financier, au niveau achat, au niveau dépenses, au niveau contrat, voilà, occupez-vous l'esprit avec le plus d'économie possible. Né du 13 novembre au 16 novembre. Jusqu'au 30 août, vous aurez donc Uranus en opposition Taureau, ce n'est pas nouveau, mais vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe et vous avez le soutien de la Lune noire en Vierge. Donc vous allez prendre une voie plus moderne, plus intéressante, plus en réponse aux attentes de vos proches, à toutes ces demandes d'adaptation, d'être un petit peu plus dans le coup, d'être un peu plus dans une espèce de naturel, de spontanéité. Et pourtant, donc, il y a un petit peu cette impression que vous n'en ferez pas assez. Donc, une fois que je dirais il y a une étape qui est atteinte, eh bien on vous demande encore plus de spontanéité, encore plus d'innovation, encore plus le fait de se bouger, de bouger les codes, de bouger les lignes. Donc l'environnement pourrait sembler déroutant, imprévisible, jamais content, insatisfait. Jusqu'au 19 août, vous aurez tout de même, encore profitez-en en harmonie, Saturne en Poisson, donc c'est sympathique, mais à côté de cela, vous aurez la dissonance de Vesta en Lion. Donc une bonne partie de ce mois-ci, qui sera donc consacrée à des événements qui vous demanderont de composer au pied levé, avec une nouvelle équipe par rapport à un lieu de vacances assez pas forcément nouveau, mais qui va vous sembler complètement transformé, ravagé par rapport à quelque chose de beaucoup plus, un peu comme une espèce de, comme si la tempête était passée par là, ça peut donner là, comme s'il y avait du bazar aussi, comme s'il fallait tout ranger, comme si on passait dans un endroit où ça avait été complètement, déboussolé, comme si les autres étaient un petit peu déboussolés aussi, et qu'il fallait
voulez un petit peu ramener un petit peu de l'ordre, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être un nouveau mode de vie, un projet qui peut être assez différent, hein, par rapport à ce que vous avez imaginé, hein, pourquoi pas sur le plan amoureux ou sur un plan plus collectif, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc de effectivement de comment dire ça, oui, d'être en participation, je veux dire, par rapport à tout ce qui se fait de manière collective et qui fait que là, ça bouge. On est aussi en train de ranger un espèce de bazar environnant, hein. En plus, pour le début du mois d'août, vous aurez la dissonance de Vénus, Vénus qui va rejoindre Vesta en Lion, hein, donc les deux seront en Lion. Donc effectivement, vous allez peut-être comment dire ça, ressentir une forme de déception par rapport à votre programme, hein, qui pourrait être très vite mis aux oubliettes, hein. Donc vous avez peut-être un peu quadrillé certaines choses par rapport à Pallas, hein, qui va vous donner un côté organisé, un côté, voilà, moi j'ai tout prévu, petit 1, petit 2, petit 3, mais alors, c'est pas vraiment comme c'était prévu, hein. Donc, pourquoi pas, sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, eh bien, une rencontre pourrait être totalement possible, mais voilà, quelque chose d'assez déstabilisant, et pourquoi pas, une rencontre avec une personne un petit peu capricieuse, qui va vous obliger de slalomer entre différentes ambiances, avec des émotions assez fortes, hein. Donc ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément de tout repos, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vous allez vraiment encore une fois composer sans forcément avoir le temps de prendre du recul, hein. Du 19 août au 28 août, vous aurez Vénus qui passera en Vierge de manière sympathique avec vous, mais vous aurez le retour de Mercure qui reprend qui recule dans le zodiaque, hein, en dissonance en Lion. Donc c'est vrai, vous allez pourquoi pas apprécier tous ces moments un petit peu déroutants. Voilà, vous y retrouvez un peu plus votre compte, hein, par rapport à certaines modifications de programme dans cette nouvelle équipe, hein. Voilà, les gens autour de vous ne seront pas si désagréables, pas si loufoques que cela. Et par rapport à Mercure, voilà, on dit rien. Vous pourrez rester assez neutre, surtout pas dire quoi que ce soit. Voilà, donc vous pourriez montrer un petit peu renfermé, avec le visage un petit peu dur, hein. Voilà, c'est une hypothèse, hein, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire, voilà, vous allez vraiment essayer d'être passe-partout et profiter de moments un peu plus chaleureux. À partir du 29 août, vous aurez Mercure qui va reprendre le mouvement droit du zodiaque, hein, donc en dissonance toujours en Lion, hein, et donc là vous pourriez un petit peu plus donner votre avis, apporter certaines idées, hein, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan amical. Et là, d'un seul coup, consternation, vous allez être un petit peu beaucoup à côté de la plaque. Donc voilà, attention à ce que vous allez dire tout simplement, et vraiment observez tous ces changements, tous ces chamboulements, puisque vraiment il y a l'idée dans quelque chose de radicalement différent, et donc n'essayez pas de plaquer tout simplement ce que vous aviez prévu depuis le départ. À la fin du mois, ça fonctionnera toujours pas. Nés les 17 novembre et 18 novembre. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, eh bien vous avez encore une belle brochette astrologique, hein, en ce qui vous concerne exactement, hein. Donc vous avez Neptune en harmonie en Poisson, vous avez l'opposition d'Uranus en Taureau, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein, et vous avez le soutien de la Lune noire en Vierge, hein. Donc cela peut correspondre à une phase où vous allez tenter de contrôler les nouvelles orientations qui pointent vers vous, hein. Donc c'est vraiment de se dire, voilà, je vais à peu près essayer d'esquiver, d'essayer de modifier, essayer d'un petit peu d'arranger, de m'accommoder, hein, pour que, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, hein, sur le plan social, hein, et de se dire après tout, voilà, s'il y a des modifications, s'il y a des adaptations, je vais y aller au compte-gouttes, hein. Vraiment, l'idée, c'est de se dire, on va un petit peu, comme si on allait un peu quadriller tout cela, faire un petit peu en fonction de vos envies, de votre imaginaire, hein, par rapport à Neptune, de se dire, voilà, je vais aller à tel endroit, telle chose va me servir ça va me servir à quelle destination, dans quel but, hein. Et vraiment, il y a l'idée un petit peu de dispatcher en fonction de vos envies, en fonction d'un côté un peu fantaisiste. C'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez cette impression que vous pourrez vous habituer tranquillement pour ce mois-ci. Eh bien non, hein, puisque donc la recherche d'équilibre, de quelque chose qui sera bien proportionné, hein, pourquoi pas par rapport à vos activités, ça va être assez compliqué, hein. Déjà jusqu'au 4 août, vous aurez la dissonance de Vénus en Lion et vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc effectivement, vous ne serez peut-être pas sur la même longueur d'onde, hein. Vous n'allez pas, donc par rapport à différents proches, par rapport à différentes personnes autour de vous, certains collaborateurs, ça peut être ça l'idée, hein. Donc vous n'allez pas percevoir les mêmes plaisirs, les mêmes envies, les mêmes joies, les mêmes satisfactions, hein, effectivement. Et pourtant, les personnes autour de vous vous sembleront intéressantes, mais
voilà, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a il y a un petit, comment dire ça, pas un fossé, mais il y a une petite divergence qui fait que, bah non, vous n'êtes pas vraiment en accord, il n'y a pas forcément de cohésion par rapport à des personnes qui vous semblaient pourtant intéressantes. Donc, il y a un petit peu l'idée aussi de revoir votre copie par rapport au fait que, eh bien, c'est pas forcément aux autres de faire le premier pas, aussi à vous de, voilà, de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse. À partir du 9 août, eh bien oui, vous aurez Pluton qui va à nouveau vous concerner. On est vraiment tout à la fin de ce cycle-là. Donc même si c'était au début du Verseau, donc Pluton va reculer vers le Capricorne pour le mois de septembre. Donc ça y est, je dirais, on atteint le bouquet final, je vais dire ça comme ça par rapport à Pluton. Donc ça y est, tout doucement pour ce mois d'août, voilà, donc Pluton va ressurgir, l'influence va ressurgir, donc ça peut être une invitation à ne pas vous décourager, à ne pas aussi repousser, reporter par rapport à certaines adaptations, certains moments il faut vous moderniser, eh bien oui, ne reculez pas, allez-y, faites preuve d'un petit peu plus de courage, et effectivement vous aurez des occasions réelles de briller avec comme seule condition, vous lâchez enfin, y aller, suivre le mouvement, ne pas trop retenir. En fait, ça qu'il faut se dire, c'est que de tout calibrer, tout retenir, tout aménager, eh bien non, faites quelque chose qui soit vraiment de l'ordre sans filtre, on y va, soyez vraiment au naturel, et donc c'est tout ce que vous demande Uranus. Donc voilà, ça qu'il va falloir comprendre, c'est que ce duo Uranus-Pluton pour les semaines à venir va être très fort et va vraiment vous permettre d'avoir une certaine satisfaction aussi à bousculer un petit peu tous vos codes et tout ce que vous aviez prévu de manière un petit peu trop renfermée sur vous-même. Du 14 août au 28 août, vous aurez les dissonances de Vesta et de Mercure qui va reculer dans le zodiaque, donc les deux seront en Lion. Donc effectivement, vous aurez cette obligation, là on se lance, donc on apprend, on sera un petit peu en immersion, donc il va falloir apprendre un nouveau lexique, il va falloir se débrouiller, ça peut être ça l'idée, d'avoir de nouvelles références, un petit peu comme si on avait une nouvelle langue à apprendre, ça peut être ça l'idée, donc ça peut être des incompréhensions qui vont être un petit peu mises en épingle, des malentendus, c'est vrai, mais à ce niveau-là, vous auriez un petit peu l'idée de « Oh non, c'est trop compliqué, alors qu'au contraire, on vous demande de vous lancer et de faire des erreurs, ce n'est pas grave, vous pourrez très vite vous rattraper. » Dans cette même période, vous aurez la pleine lune en Verseau en dissonance pour le 19 août, donc effectivement, vous aurez cette crainte de vous retrouver dans une ambiance totalement déjantée par rapport à certaines absurdités d'après vous, voilà, quelque chose qui serait un petit peu affolant au niveau de l'organisation, au niveau du quotidien, donc vraiment une extrême réticence alors que justement, vous êtes sur le point de vous lancer, de faire cette espèce de saut en parachute, et pourquoi pas, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez atterrir dans quelque chose de complètement merveilleux pour vous. Du 22 août au 28 août, ça sera un petit peu mieux, vous aurez Vénus qui sera en soutien en Vierge, donc on verra bien vos réticences, ça va vraiment sauter aux yeux, donc de la décontraction en perspective, cela peut être une phase, vous allez mieux comprendre que les fossés ne seront peut-être pas si grands que ce que vous auriez imaginé par rapport aux attentes des uns et des autres. Donc, il y a un petit peu l'idée que les autres aussi ont les mêmes rêves que vous par rapport à Neptune. Ça peut être sur le plan social ou sur le plan amical. À partir du 29 août, vous aurez Mercure qui reprend le mouvement direct du zodiaque, toujours en dissonance en Lion. Et donc là, il va falloir vraiment être dans l'idée de décryptage, de traduction, afin de mieux considérer ces chamboulements. Pas si tordu que cela, pas si compliqué, il suffit juste d'y croire, il suffit juste de vous lancer et de se dire, après tout, on a d'une certaine manière une petite bouée de sauvetage pour naviguer dans des eaux pas forcément calmes, mais dans des eaux assez rassurantes. Né du 19 novembre au 22 novembre, en toile de fond pour ce mois d'août 2024, eh bien vous avez maintenant Pluton en sympathie à la fin du Capricorne, au début du Verseau, c'est pareil. Vous avez Neptune en harmonie en Poisson et vous avez aussi Uranus en opposition en Taureau. Donc cela peut correspondre à une perturbation concernant la poursuite en ligne droite de vos projets. Donc ça peut être une difficulté à vous projeter par rapport à un environnement assez versatile, par rapport à des retournements de situation. On avait cru que, non, c'est trompé. On avait cru que ça allait se passer d'une certaine manière. Eh bien, réaction différente.
à ce que l'on avait l'habitude, voilà, à ce qu'on avait codifié aussi, ça peut donner ça. Hein. Souvent dans les oppositions, dans les dissonances d'Uranus, hein, il y a souvent cette idée donc d'avoir quelque chose de bien calibré, quelque chose d'un petit peu, comme je disais pour les scorpions, mais juste avant vous, hein, quelque chose de bien calibré, qu'on peut aménager, qu'on peut, voilà, qu'on peut faire à sa petite sauce, à sa manière. Eh bien non, c'est à la manière des autres. Hein, c'est un petit peu l'idée de s'intéresser aussi à ce qui se fait au niveau des méthodes, au niveau des aperçus, hein, des appréhensions, hein, et de se dire qu'après tout, eh ben oui, on n'a pas non plus réponse à tout. Jusqu'au 7 août, vous aurez la dissonance de Vénus en Lion, hein, et vous avez aussi le soutien de Junon en Vierge. Hein. Donc cela peut correspondre à une concession pour trouver un accord et qui suscitera justement, qui aura comme effet hein, une méthode différente. Ça peut être sur le plan sentimental. On s'y prend différemment. Hein. Donc vous devrez tenir vos promesses aussi. Hein. Pourquoi pas sur le plan amical, le plan professionnel, hein, voilà, pourquoi pas sur le plan social. Donc système débrouille, hein, c'est qu'il faut comprendre pour commencer le mois. Il va falloir vraiment voilà, à vous de trouver. Hein. On ne va pas forcément vous aider, on ne va pas forcément vous faire la courte échelle. Il va falloir vraiment que vous puissiez être un peu plus réactif et de vous intéresser à différentes solutions. Hein. Du 10 août au 31 août, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe, et vous aurez la dissonance de Vesta en Lion. Hein. Quand même, vous aurez le soutien de la Lune noire en Vierge. Donc, vous serez peut-être dans une forme d'embarras, hein, car il y aura un petit peu l'effet de surprise, de se dire, et puis d'inquiétude, comment je vais m'en sortir, hein, par rapport aussi à une certaine déconvenue, une mauvaise surprise, c'est qu'il faut comprendre. Hein. Donc, par rapport à Pallas, vous allez un peu plus vous aurez un peu plus de sang-froid. Hein, en plus, il y aura Pluton, donc il y a vraiment l'idée donc de se dire, bon, ok, stop, hein, voilà, on arrête le temps, et qu'est-ce qu'on va programmer? Quel est le plan B, voire pourquoi pas le plan C, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, il y a un petit peu l'idée, c'est que on essaye de voir un petit peu, on regarde différentes situations. Ah oui, ok, on peut aussi s'intéresser à telle ou telle chose, à telle ressource, hein, un petit peu ça l'idée. Pourquoi pas, si vous êtes dans un lieu de vacances, hein, qu'est-ce qui pourrait me plaire, voilà, au niveau matériel, au niveau culturel, au niveau des loisirs, au niveau sportif. Hein, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez un petit peu tout votre petit programme parfait, un peu trop parfait, ça qu'il faut comprendre. Hein. Avec Uranus, ça fait un petit peu feu de paille, enfin pardon, pas feu de paille, mais c'est un petit peu la maison un petit peu comment dire ça, la maison de paille et les trois petits cochons. Hein. Dès qu'il y a un petit coup de vent, et hop, tout votre programme pourrait s'envoler. Hein. Donc du 10 août au 23 août, justement, Mercure sera en dissonance avec vous, hein, Mercure qui va rejoindre Vesta, donc ça pourrait correspondre à des situations, on pourrait s'amuser par rapport à votre retard, vous un petit peu vous distinguer, pas forcément bien, hein, par rapport à ce côté un petit peu archaïque qui prend son temps, qui vérifie, qui planifie, alors que c'est à côté de la plaque. Donc sachez-le par rapport au soutien de la Lune noire, ce n'est pas méchant, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la rigolade, et donc je dirais la Lune noire va vous faire comprendre qu'il n'y a rien de... C'est plutôt amusant, c'est vrai, voire vous pourrez même en rire, mais il y a le fait de réaliser que voilà, vous n'êtes pas du tout vous êtes un petit peu à côté de la plaque, hein, au niveau des idées, au niveau des propositions, au niveau de votre côté débrouille, c'est pas encore ça. Hein. En plus, vous avez la pleine lune dans cette période-là, hein, donc du 10 au 23, donc la pleine lune sera en dissonance en Verseau pour le 19 août, donc il y a un petit côté un peu honteux, hein, c'est un petit peu trompé, hein, une forme de culpabilité, de ne pas avoir vu plus tôt le vent tourner au niveau technique, par rapport à votre logement, pourquoi pas au niveau affectif, hein. Ça peut être ça l'idée, hein, se dire voilà, on était un petit peu à la traîne et on essaie de rafistoler alors qu'on est encore plus à la traîne, on s'occupe pas de l'essentiel. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à Mercure, c'est qu'on s'intéresse trop aux détails et on en oublie ce qui est vraiment important. Du 24 août au 31 août, vous aurez Vénus qui va rejoindre la Lune noire en Vierge, donc ça sera en soutien, hein. Donc vous serez un petit peu plus sur vos gardes, hein. Effectivement, vous n'allez plus rien tenter, comme ça, on se trompe pas, hein. Effectivement, vous allez passer votre tour au suivant, hein, voilà, au suivant de donner un petit peu ses idées, de vous corriger un petit peu, de vous faire des petites remarques, c'est vrai, mais après tout, c'est par rapport à Pluton, c'est qu'il faut comprendre, c'est une attitude assez stratégique de votre côté, puisque vous attendez aussi. Pourquoi pas, vous oserez penser que les autres pourraient se tromper. Pourquoi pas? Donc il y aura un petit côté diablotin comme ça, en train de vous dire, après tout, les autres font les malins, et bien on va voir aussi s'ils se débrouillent un petit peu mieux que moi. Effectivement, réponse à la rentrée, parce que vous pourrez un peu plus prendre votre revanche.
Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large à ce niveau-là.